Alors les amis, bonsoir. J'espère que vous allez tous bien et que tout se passe pour le meilleur pour vous. Aujourd'hui, ça va faire 11 mois jour pour jour que j'ai fait ma première vidéo sur cette chaîne. Et en ce moment, on était à 0 abonnés. Aujourd'hui, nous sommes à 2755 abonnés. Et ma première vidéo parlait de la loterie américaine. Aujourd'hui, je reviens encore pour vous parler de la loterie 2026-2027 qui sera lancée d'ici très peu. Donc, je vais vous donner toutes les informations concernant la loterie. Et l'ancienne vidéo concernant la loterie, il y a eu des vues. Il n'y a pas eu de likes. Il n'y a pas eu beaucoup de likes. Il n'y a pas eu beaucoup de commentaires. Il n'y a pas eu de followers sur la vidéo. Comme ça, je ne peux pas venir vous donner des bonnes informations. Vous écoutez, vous ne likez pas la vidéo, vous ne commentez pas, vous ne mettez pas, vous ne followez pas la chaîne. Est-ce que c'est normal, les gars? Est-ce que c'est normal? Il y a des gens qui venaient me poser des questions hors de la vidéo. Écrivez vos questions en commentaire. Quand il y a beaucoup de commentaires, YouTube recommande la vidéo. Quand il y a beaucoup de commentaires, beaucoup de likes, YouTube recommande la vidéo. Comment vous pouvez quitter sur la vidéo pour venir me poser des questions en off? Cette année, je ne veux répondre à aucune question en off. Donc, vous avez des questions concernant la loterie. Vous allez poser vos questions en commentaire. Et cette fois-ci, les gars, je suis chaud sur vous cette fois-ci. Cette fois-ci, vous n'écoutez pas sans mettre les likes. Vous likez la vidéo et vous followez la page. Nous sommes à 2751, ce qui est déjà trop bien. Et ce qui m'a même donné 2700, il y a une vidéo que j'ai fait. Une seule vidéo que j'ai fait qui m'a donné 2150 abonnés. Une seule petite vidéo que j'ai fait. La seule vidéo là qui ne parlait même pas d'un truc important comme la loterie. Moi, je viens vous donner des informations sûres, fiables. Les informations que je vous donne sur la loterie, ce sont des informations sûres et fiables. Et je vous montre même comment jouer la loterie sans perdre de l'argent. Comment vous pouvez écouter des choses comme ça sans mettre de like, sans commenter, sans follow. Comment les gars, comment? Alors, comme je vous ai dit, je reviens cette fois-ci pour vous donner des informations sur la loterie américaine 2026-2027. Pour ceux qui ont joué l'année passée, félicitations à tous ceux qui ont eu et beaucoup de courage à ceux qui n'ont pas eu. Ne vous découragez pas, ne vous dites pas ce n'est pas fait pour vous, vous allez arrêter de jouer. Non, je connais des personnes qui ont joué plus de 7 fois, peut-être à leur 8e fois, ils ont dit qu'ils ne veulent même plus. Et ils ont juste joué comme ça parce qu'ils étaient juste fatigués. Et à leur 8e fois, ils ont eu. Il y a des gens qui jouent tellement. Il n'y a pas un temps fixe. On n'a pas fixé un temps que quand tu vas jouer une fois, 2 fois, 3 fois, tu vas passer. Non. Jouer seulement. Si c'est votre tour, c'est un truc gratuit. Si c'est votre tour, vous serez sélectionné. Si ce n'est pas votre tour, continuez de jouer. Il ne faut pas perdre espoir. Il ne faut pas perdre espoir. Alors, on commence. La Divi Loterie de 2026 va ouvrir ses portes. Donc, ça va commencer le 2 octobre. C'est un mercredi. 2 octobre 2026. Et on va fermer ça le 5 novembre 2026. Je répète bien, ça commence le 2 octobre 2026 et on ferme le 5 novembre 2026. Il ne faut pas que quelqu'un dise que je ne savais pas. Voilà les dates d'ouverture et de fermeture. Mais à la petite différence, cette année, ils ont mis les frais pour jouer la loterie. Mais les frais ne coûtent presque rien. Et je vois que ça va empêcher beaucoup de personnes en Afrique de jouer, ceux qui jouaient chez eux. Parce qu'il y a beaucoup de personnes en Afrique qui n'ont pas de carte. Il est bien que ça ne coûte rien, c'est $1. Les frais, c'est $1. L'État américain, c'est même pas le frais qu'on partait donner au cyber, aux gens du cybercafé pour jouer pour eux. Non. C'est l'État même qui a augmenté, qui a ajouté les frais cette année. Donc, chaque personne qui veut jouer à la loterie va payer $1 pour jouer à la loterie. Et ça sera par carte. C'est ça que je dis, ça va empêcher beaucoup de personnes de jouer eux-mêmes. Parce qu'en Afrique, beaucoup de personnes n'ont pas de carte. N'ont pas de carte Visa ou bien Mastercard, tout ça. Ça va pousser beaucoup de personnes donc à aller au cybercafé jouer où on va vous demander peut-être l'équivalent de
$15, $20 comme ça. Pourtant, on pouvait jouer à la maison. L'année passée, j'ai montré aux gens comment jouer à la maison. Donc, même cette année, c'est la même procédure. C'est pour ça que je ne vais plus rentrer sur la procédure, sur comment jouer à la loterie. Parce que j'ai même fait la démo, tout. Je vais mettre le lien de la vidéo de l'année passée ici. Donc, je ne vais plus rentrer sur tous ces détails. Ceux qui veulent les détails encore, vous partez regarder la vidéo de l'année passée. Cette année, rien n'a changé. C'est juste qu'il y aura des frais de $1 pour jouer à la loterie. Ce que je vais ajouter, c'est faites attention aux désinformations. Les gars qui jouent, les gars qui vous prennent de l'argent pour jouer pour vous, vous donnent tellement d'informations juste pour que vous amenez des gens pour qu'ils prennent de l'argent et jouent pour vous. La première désinformation, c'est quoi? Ils vous disent souvent, pour avoir plus de chances de gagner la loterie, d'être sélectionné, il faut ajouter soit les enfants, soit les femmes. C'est faux. C'est complètement faux. La loterie, comme je vous ai dit, c'est à base d'une sélection. C'est à base d'une sélection, on ne veut pas savoir. Quand la machine sélectionne, la machine ne veut même pas réfléchir pour savoir si la personne qu'on va sélectionner a des enfants, a une épouse, a un époux ou quoi. Non. Ça sélectionne au hasard. Cette année, ils vont sélectionner 50 000 personnes dans le monde, inclus l'Afrique, l'Asie et autres. Donc, 50, ça sera 50 000 au total. Quand on dit ces 50 000 là, on va juste mettre les noms dans la machine. Ça va tirer ces 50 000 au hasard. Il n'y a pas l'affaire de je mets mes enfants pour avoir beaucoup de chance. Non. N'écoutez plus des choses comme ça. La deuxième désinformation, c'est tu peux ajouter les enfants de ta soeur ou bien les enfants de quelqu'un dans ta loterie. C'est faux. Ne faites pas ça. Tu ne peux qu'ajouter tes propres enfants, tes enfants biologiques. En jouant à la loterie, tu ne peux qu'ajouter tes enfants biologiques. Parce que dans la plupart des cas, il va arriver que lors de l'interview, on vous demande de faire les tests d'ADN. Et même tes enfants biologiques, ces enfants-là doivent avoir moins de 21 ans. C'est seulement ces enfants-là que tu peux ajouter sur ta loterie. Tu n'ajoutes pas les enfants de ton voisin, les enfants de ta cousine, non, tes enfants biologiques, c'est tout. Et la troisième des informations, c'est, il dit souvent, il faut avoir un certain âge pour jouer à la loterie. Non, c'est faux. Il n'y a vraiment pas l'âge requis pour jouer à la loterie. Mais ce qui est vrai, c'est qu'un enfant mineur qui n'a pas encore eu le bac ne peut pas jouer de lui-même. Il peut être ajouté par ses parents qui ont joué, ses parents biologiques, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et déjà, quand un enfant, peu importe ton âge, quand tu as déjà l'équivalent du bac, ici aux États-Unis, l'équivalent du high school, tu peux déjà jouer à la loterie. Il n'y a pas un âge requis. Et maintenant, la dernière des informations, c'est que les gens disent souvent, je n'ai pas de diplôme, donc je peux l'acheter. Si tu n'as pas de diplôme, on peut fabriquer un truc là au quartier. Les gars, n'essayez même pas. Vous connaissez comment les États-Unis sont puissants pour trouver le faux. Vous pouvez le faire. Dans peut-être 1% de personnes vont avoir la chance de passer avec des faux documents. Mais si on vous attrape avec un faux document à l'aéroport, lors de l'interview, là-bas, c'est quelque chose sans discussion. On va vous bannir, pas seulement à jouer à la loterie américaine, mais d'entrer aux États-Unis pour toute votre vie. Vous ne pouvez même plus demander un visa, même si ce n'est pas visa loterie. Vous ne pouvez plus jamais entrer aux États-Unis. Fabriquer des faux documents pour aller présenter à la loterie, comme fabriquer des faux bacs, fabriquer des faux certificats de naissance pour des enfants qui ne sont pas les tiens, mais tu détournes. Bon, tu veux cacher que ce sont tes enfants. Tout ce qui est faux. Tu amènes ça devant le consul. C'est la fin pour toi. Donc, ne tentez même pas de faire des choses comme ça. Voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo, des amis. Je vous ai dit, je n'ai plus eu le temps de faire tous les détails comme je l'ai fait l'année passée. Donc, si vous voulez plus de détails sur la vidéo, cliquez sur le lien en commentaire. Vous allez voir les détails que j'ai fait sur l'année passée. Et si vous avez des questions, comme je vous ai dit, les gars, mettez vos questions en commentaire. Et n'oubliez surtout pas de follow la chaîne, de liker et de commenter. Cela va recommander à beaucoup de personnes. Ceci étant dit, les amis, on se voit à la prochaine vidéo. Ciao.